Eh bien, on peut finalement découvrir et faire nos premiers pas à l'intérieur de Luminar AI. On est dans un mode de découverte et c'est ce à quoi je vous invite dans le contexte de cette vidéo. Pour les gens qui visitent cette chaîne pour la première fois et qui visionnent une de mes vidéos pour la première fois, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et puisque je vois que vous vous intéressez à la retouche photo, ben ça tombe bien, j'ai plusieurs vidéos à vous suggérer à ce sujet. Alors commençons par le commencement. Ce que vous avez devant vous, c'est une version bêta de Luminar AI. Qui veut dire version bêta? Veut dire que c'est encore une version qui est en voie de développement. Il y a des éléments qui peuvent changer, il y a des éléments qui peuvent migrer, alors et il y a des éléments dont la terminologie peut être également appelée à changer en parcours. Alors c'est pourquoi c'est important de se souvenir qu'au niveau donc de ce que vous voyez présentement, c'est donc une version bêta. Deuxième des choses, la vidéo que je fais actuellement, c'est certainement pas un tutoriel sur comment faire vos premiers pas à l'intérieur de Luminar AI. Il y a trop d'éléments qui sont appelés à changer pour qu'on bascule pour le moment au chapitre donc d'un tutoriel. Par contre, ce que je veux vous présenter, c'est donc les premières découvertes qu'on fait lorsqu'on arrive dans l'interface de Luminar AI et de la façon dont le logiciel va pouvoir travailler. Alors, c'est ce qu'on va examiner aujourd'hui. Je vous encourage à aller voir les vidéos précédentes que j'ai faites au sujet de Luminar AI, mais si vous ne l'avez pas fait ou si vous n'avez pas l'intention de le faire, je vais juste résumer rapidement quand même certains éléments. Luminar AI est pas du tout, et dans une certaine façon, et dans une continuité par rapport à Luminar 4. Par contre, c'est une nouvelle mouture. Il ne s'agit pas d'une nouvelle version, c'est une réécriture donc du logiciel. Alors c'est pourquoi ça s'en va dans une autre direction complètement. Pourquoi tout ça, ça a déjà été expliqué par le passé, donc je vous renvoie donc vers les vidéos que j'ai faites à ce sujet-là. Deuxième chose, ce que vous retrouvez dans le haut, c'est exactement ce que je vous avais indiqué la dernière fois. Catalogue, modèle, modèle étant le terme français pour les fameuses templates auxquelles j'ai fait référence par le passé, donc jusqu'à maintenant ça semble s'appeler modèle. L'édition, où est-ce qu'on va pouvoir accéder à nos outils de façon plus spécifique, et l'exportation, c'est donc le flux de travail à ce moment-là qui est suggéré donc par le logiciel. Comme je l'indiquais, et je vais commencer avec cette photo-ci, lorsqu'on amène une photo dans Luminar AI, l'intelligence artificielle commence à s'articuler, se met en branle. Et ce qui est intéressant, c'est que juste ici, ce que vous retrouvez, quand ça vient dire pour cette photo, tout de suite à ce moment-là, on est dans la page donc des modèles et tout de suite, Luminar AI vient nous dire, ben écoutez, il y a peut-être 3 familles de modèles qui peuvent être intéressants pour cette photo-ci. On a décodé donc, il s'agissait donc d'un portrait. Alors, soit ce qui s'appelle pour le moment, il y a des termes qui n'ont pas été francisés, Easy Portraits, Black and White ou encore analogue, là, qui vient donc reprendre un look au niveau donc de l'argentique. Et si j'allais dans Easy Portraits, par exemple, ben là, ici, j'ai donc encore là, à ce moment-là, des modèles plus particuliers qui font partie de cette famille-là. Pour celui-ci, j'ai choisi ce modèle-ci qui s'appelle le Fade. Et je dois vous dire qu'il y a une chose qui est importante, que si vous regardez juste ici, on est capable justement de regarder l'intensité du modèle en question et j'ai atténué l'intensité volontairement. Alors, c'était pas, je voulais pas faire l'exercice devant vous de basculer d'un modèle à un autre ou des trucs du genre. J'en ai choisi un. Ce qui est intéressant, bien sûr, on n'est pas obligé de se contenter de ce que l'intelligence artificielle a fait avec la photo parce que déjà, c'est différent. Si vous regardez, ça ici, c'était ma photo d'origine et juste en appliquant donc ce modèle-là, ben, ça a donné ce résultat-là. Mais quand je bascule dans édition, ben, à ce moment-là, c'est là qu'on voit un tout petit peu les outils donc, qui ont été mis à contribution par le modèle en question. Alors, chaque fois que vous allez retrouver un petit point juste ici à côté des outils, ça vient nous dire « Oups, il y a un outil ici qui a contribué ». Et quand vous regardez ici les éléments, et vous allez reconnaître à ce moment-là des éléments de Luminar 4, les outils de base, les outils créatifs,
le portrait ou encore les outils pro, ben juste ici, quand vous voyez un tout petit point, ça vient vous dire que dans cette famille-là, juste ici, outils de base, voici les outils qui ont été mis à contribution. Dans les outils créatifs, voici les éléments qui ont été mis à contribution juste ici avec Etla. Et dans les outils portrait, bien évidemment, pas de surprise, bien sûr, ceux-ci ont été passablement mis à contribution. Alors voilà donc dans le fonctionnement général comment on passe donc si vous voulez, de modèle, choix d'un modèle, choix d'une template si vous voulez, puis après ça de regarder en quoi les outils ont été mis à contribution. À ce stade-ci, je vais apporter une petite précision parce que vous pouvez avoir l'impression, et j'ai eu l'impression, dans une certaine mesure, quand je manipulais les différents modèles dans mes différentes photos, que des fois, j'avais peut-être le sentiment que j'avais devant moi des espèces de pré-réglages ou encore des espèces de looks. Mais je vous dirais que Luminar AI va un petit peu plus loin que cela. Initialement, c'est l'impression qu'on peut avoir, mais au bout du compte, c'est que lorsque il y a un modèle qui fait appel à l'intelligence artificielle, bien, celle-ci a déjà opéré. Alors, ça veut dire que quand on bascule au niveau des outils, non seulement à ce moment-là, le visage a été mis à contribution, l'outil de visage AI a été mis à contribution, mais déjà, le logiciel a interprété la photo et est venu dire, ben, si c'était de moi, ben, à ce moment-là, je ferais ci, je ferais ça, je ferais ci, je ferais ça. Ce qui veut donc dire que quand on bascule au niveau des outils, comme je vous dis, non seulement la configuration des outils a été déterminée, mais également ceux-ci ont opéré. Alors effectivement, dans ce sens-là, ça accélère le processus et on ne se retrouve pas juste devant des espèces de pré-réglages où les curseurs étaient réglés à telle intensité, puis après ça, ça restait comme ça. Il y a vraiment une intelligence autour des curseurs. Je vais vous montrer un truc qui est un nouvel outil, évidemment, qui est là dans Luminar puis qui est intéressant, et Luminar AI, et c'est la possibilité qu'on a de pouvoir justement changer la couleur de yeux au niveau des iris. Personnellement, c'est pas quelque chose vers lequel je vais, mais des fois, par exemple, je ne changerai pas la couleur des iris de la modèle qu'on a là, mais comme vous pouvez voir ici, c'est un petit peu verdâtre comme c'est là. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant, d'autant plus que l'intelligence artificielle est intervenue, donc l'iris est déjà cerné. Alors, j'ai pas besoin d'aller utiliser des masques ou quoi que ce soit. Je vais donc sélectionner la couleur verte. Vous voyez que comme c'est là, c'est un peu intense comme effet, mais juste du fait que je suis capable de réduire l'intensité de cet élément-là, si vous voulez, puis de le ramener juste là, ben ça a juste pris la couleur naturelle de son iris, puis ça l'a juste majoré un tout petit peu, ça lui a donné un petit peu plus de vie, et ça peut être intéressant, surtout si j'enlève ça ici comme c'est là, vous voyez ce que son œil était auparavant, son iris était auparavant, et là, vous voyez, ça fait juste donner un petit éclat. L'autre phénomène qui est intéressant avec cet outil-là, juste ici, ben, ça viendrait rajouter une espèce de flare, c'est comme si vous aviez utilisé des flashs. Alors, si je le pousse de façon trop prononcée, vous voyez un peu le rayon lumineux qui a été créé dans le bas de son iris, mais des fois, on peut l'ajouter juste ici et ça va donner un petit pop. Je vous dirais, c'est un outil qui est très intéressant pour les personnes qui ont les yeux noisettes. Si on choisit à ce moment-là la couleur qui est marron, ben à ce moment-là, au niveau noisette, ça nous donne une belle possibilité de créer un peu d'éclat au niveau de l'iris en particulier. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on est capable de créer nos propres modèles parce que étant donné que j'ai fait quelques ajustements juste ici à ce modèle-ci, ben, je suis très bien à ce moment-là capable de l'enregistrer sous un nouveau nom ou de lui donner une configuration qui est différente. Donc, autrement dit, on n'est pas toujours tributaire, on n'est pas toujours dépendant exactement de ce que l'intelligence artificielle veut faire. On est capable donc de créer nos propres modèles, de modifier ceux qui sont existants, bon bref, pour les amener un tout petit peu plus donc à notre main. Je vous dirais que si je revenais ici dans les choix, et compte tenu que initialement Luminar AI m'a proposé ces trois familles-là, mais je pourrais aller vers une autre famille, par exemple dans ce cas ici, au niveau du portrait, il y a ces familles ici qui sont là, dont celui-ci, expérimental. Et là, c'est ça que Luminar va apprendre quelles sont mes préférences. Et si assez souvent, j'avais tendance à recourir, par exemple, à des familles, et je peux toujours indiquer que, soit dit en passant, ça ici, c'est un de mes modèles préférés ou favoris, puis je cliquerai sur le cœur juste ici, ben, Luminar AI va l'apprendre, puis il va toujours me le proposer à ce moment-là dans les trois familles pour les photos. Et par exemple, je pourrais peut-être aller dans cette direction-ci avec cette photo-ci.
Vous voyez, ça peut justement nous permettre d'expérimenter et d'aller dans des voies qui sont différentes de nos stratégies habituelles au niveau de la retouche photo. Alors voilà donc de belles possibilités qui nous sont offertes par Luminar AI, mais encore là, on garde le contrôle sur ce qu'on veut faire avec les retouches de nos photos. Je me suis amusé à mettre dans mon catalogue là, certaines photos qui sont assez différentes. Je vous dirais, j'avais hâte de voir comment l'intelligence artificielle allait réagir à certaines des propositions. Et dans ce cas ici, bon, une soirée, donc c'est une nuit où est-ce qu'il y avait du brouillard avec un bâtiment, un éclairage en arrière-plan. Et l'intelligence artificielle vient me proposer une famille de modèles qui s'appelle Savane, ou encore le paysage, ou encore il s'est posé la question s'il n'y avait pas là des flares là, qui pouvaient à ce moment-là nous amener vers une création qui est assez particulière. Et j'ai trouvé un modèle qui me convenait très bien pour cette photo-ci, et c'était dans le modèle donc Savane, et c'est un modèle qui s'appelle Wild Edges ici que j'ai déjà donc retouché. Alors si je m'en vais utiliser si je me bascule du côté des outils, je veux vous montrer un outil, un nouvel outil en intelligence artificielle qui est très intéressant et c'est ici au niveau de Atmosphère AI parce que ça nous permet d'ajouter des phénomènes météo mais d'une façon qui est extrêmement pertinente à mon avis. Alors dans ce cas ici, c'est sûr, j'ai déjà du brouillard, mais si je voulais en rajouter, j'irai peut-être vers cette catégorie-ci de brouillard, donc qui va venir jouer un peu plus dans le tiers inférieur. Alors, si je rajoute ma quantité juste ici au niveau du brouillard, je vais augmenter l'intensité énormément du brouillard, je vais en rajouter. Mais ce qui est intéressant juste ici, c'est que même si j'ai mis ma quantité à 100%, l'intelligence artificielle fait en sorte que le brouillard s'applique de l'arrière-plan vers l'avant-plan. Comme ça se passe habituellement lorsque notre œil regarde le brouillard, c'est un peu plus dégagé près de soi, mais beaucoup plus présent en arrière. Et si je joue ici avec la profondeur, bien, ce que je viens ici de faire quand je joue avec la profondeur, c'est que j'amène la profondeur à l'avant-plan. Alors, vous voyez, plus je vais avec la profondeur, plus à ce moment-là, le brouillard se place à l'avant-plan. Mais si j'ai laissé opérer, j'ai laissé l'intelligence artificielle opérer, elle a situé à peu près la profondeur du brouillard à peu près à ce niveau-ci, ce qui veut donc dire que c'est beaucoup plus présent en arrière et beaucoup moins sur mes éléments qui sont là au premier plan. Ça m'apparaît donc beaucoup plus judicieux de procéder ainsi. Une chose qui est importante de se souvenir, parce que je ne l'ai pas du tout dans la version bêta comme c'est là, il y a deux modules qui ne sont pas présents. C'est-à-dire, oui, il y a le module pour le remplacement du ciel, Sky 1.0, mais le 2.0, celui qui tient compte donc des reflets sur une surface miroir à ce moment-là, que ce soit de l'eau ou une autre surface, bien ça, ce n'est pas prévu pour la première sortie donc du logiciel à la fin du mois de décembre. C'est prévu dans la première mise à jour à ce moment-là du logiciel. Ça, c'est une chose. Un deuxième outil que les gens attendent et qu'on a hâte de voir, c'est aussi l'outil qui s'appelle Bokeh. Bokeh AI, donc l'intelligence artificielle qui va être mise à contribution pour créer un effet bokeh, ce qui pourrait être fort sympathique avec la photo que vous voyez comme c'est là. Il y en a déjà un bokeh, soit dit en passant, mais admettons qu'on voudrait amplifier le phénomène. Mais à ce moment-là, également, l'outil bokeh ne sera pas là dans la première sortie donc du logiciel, mais il est également attendu, tout comme Sky Replacement, le remplacement du ciel 2.0, il est aussi attendu à ce moment-là dans une mise à jour éventuelle du logiciel. Puis je vais faire une dernière photo, encore là, pour vous montrer encore une fois un tout petit peu le processus. Dans ce cas ici, encore là, des modèles qui sont proposés juste ici. Et ce que je vais faire assez rapidement, parce que je vais vous montrer quand même un outil qui est là, Sunset. Ça tombe bien, justement, je pense que on va y aller vers celui-ci parce que c'est un peu normal à ce moment-là. Regardez, ça correspond pas mal à la scène qui était là. Après, il y a des outils qui sont intervenus. J'ai toujours le contrôle juste ici sur l'intensité donc de ce modèle-là. Si je bascule au niveau de l'édition, justement, pour aller dans les outils en question qui ont composé le modèle, je vais peut-être tout de suite aller vers le virage partiel parce que ça ici, ça existe toujours. Alors, ici, on va juste travailler de façon un petit peu différente. Il faut d'abord appliquer une saturation pour ensuite pouvoir ajuster à ce moment-là le rendu donc
du virage partiel, je vais privilégier cet élément-là, mais ce vers quoi je m'en irais, c'est juste pour vous le montrer. Au niveau de la composition, ben c'est aussi un nouvel outil qu'on retrouve, donc composition AI. En choisissant cet élément-là, à ce moment-là, on vient demander à l'intelligence artificielle, il dit, est-ce qu'il y aurait des choses qu'on aurait besoin de refaire? Juste avant que je fasse ça, avant d'y aller, j'ai constaté que juste ici, j'ai optique. Alors, je vais lui demander de corriger les distorsions automatiques, voir s'il y avait des éléments qui sont là, et puis supprimer les aberrations chromatiques, parce qu'assez souvent, des fois, dans ce contexte-ci, c'est extrêmement pertinent de pouvoir le faire. Je vais revenir vers composition, et justement, ici, vous allez retrouver un outil qui nous permet donc de dire, si je clique là-dessus, quelle est la composition que tu ferais avec ça ici? Est-ce qu'il y a une correction de perspective à faire et est-ce qu'on doit redresser la ligne d'horizon? Et dans ce cas ici, c'est effectivement le cas. Donc ça aussi, ça fait partie des nouveaux outils qu'on retrouve donc dans Luminar AI. Qu'est-ce qu'on retrouve également? Ben, nos bons classiques qu'on apprécie beaucoup pour les ajustements locaux à ce moment-là. Basic ici, ben, on va retrouver les éléments qui sont justement pour apporter le masque dégradé, le masque radial, évidemment le pinceau, comme c'est là, comme je vous dis, au niveau de la traduction. Tout ça est à se peaufiner. Les textures ici qu'on va être en mesure d'ajouter, ben c'est tant mieux qu'on aille un endroit pour pouvoir le faire, parce que comme vous le constatez, et là je vais juste un peu conclure sur cet élément-là, mais comme vous le constatez comme c'est là, non, c'est annoncé, vous ne voyez pas d'interface au niveau des calques, donc il n'y a pas cette dimension-là. Grâce à des éléments ou des outils, comme vous venez de voir justement les textures. Si on veut rajouter une texture, ça va passer par là. Mais malheureusement, pour d'autres types de photos composites, mis à part des photos, ce qu'on connaît bien, le ciel augmenté, le changement pour le ciel, des trucs du genre, ben à ce moment-là, ça va nous permettre d'ajouter des objets dans les éléments. Mais si vous êtes habitué à faire de la photo composite et que votre démarche repose beaucoup sur les calques, malheureusement, dans le cas de Luminar AI, vous le savez, ou enfin, on l'apprend, les calques ne seront donc pas présents. Écoutez, il y a plusieurs choses qui sont encore à découvrir. Ça ne se voulait pas un tutoriel sur comment faire vos premiers pas. Vous avez évidemment probablement beaucoup de questions. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vais y répondre au meilleur de ma connaissance. Au plaisir, à la prochaine.